Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Proverbe du jour pour démarrer cette autre édition de Fina Family sur ABK Radio. L'amour ne fait pas que du bien. L'expérience d'une passion peut être extrêmement destructrice, douloureuse et on peut mettre des années à se sortir de cette dépendance terrible comme d'une dépendance à la drogue. Le proverbe du jour, l'amour ne fait pas que du bien. L'expérience d'une passion peut être extrêmement destructrice, douloureuse et on peut mettre des années à se sortir de cette dépendance terrible comme d'une dépendance à la drogue. Bienvenue sur ABK Radio. Fina Family de ce jour démarre à l'instant et nous sommes très honorés de vous avoir à l'écoute de ce programme. La fréquence est utile et agréable et des choses utiles pour rendre nos lendemains agréables seront évoquées. Dans cette édition de Fina Family, nous parlerons de la dépendance affective dans le couple lorsque aimer fait très mal. Disons-le, la dépendance affective au sein d'un couple, c'est quand l'amour et l'attachement envers son partenaire prennent une ampleur démesurée et ont souvent des répercussions sur la relation elle-même. Les personnes touchées par la dépendance affective dans le couple ressentent un besoin intense d'être aimées, reconnues et acceptées par l'autre. Dans ce désir de maintenir une connexion extrêmement forte, voire passionnelle, les personnes souffrant de dépendance affective vont parfois jusqu'à sacrifier leurs propres besoins et s'oublier au profit de leur partenaire. L'amour et le soutien sont essentiels dans une relation, mais il est important que tout cela soit fait de manière saine. Il faut trouver un équilibre et que chaque partenaire conserve son indépendance émotionnelle. Dame Dimo, née Barbara Ekoto, notre invitée est coach familial et spécialiste de la santé mentale. Ses enseignements transforment des vies, redonnent confiance, guérissent des blessures. Et c'est en cela que nous sommes justement la fréquence utile et agréable. Bienvenue, Dame Dimo Barbara. Merci pour votre accueil. J'aimerais saluer quelqu'une en particulier aujourd'hui. Oui. C'est une dame, elle est non-voyante. Et elle nous a contacté un jour. Malheureusement, nous avons perdu son contact. Et elle nous a dit être tous les mardis scotchés sur la fréquence ABK Radio. J'aimerais vraiment saluer cette dame. Je ne connais plus votre nom. Si vous êtes en ligne, faites-nous signe d'ici la fin de l'émission. Oui. Vous avez pensé à elle, on pense également à elle. Il y a tous ceux-là qui sont des inconditionnels de ce programme. Dieu seul sait combien ils sont nombreux au fil des jours. Suzanne Lippé m'assure la mise en onde de ce programme. Sidonie Ficac, je suis derrière ce micro de présentation. On se retrouve juste derrière ceci, très chers auditeurs, pour entrer dans le vif de notre sujet du jour. T'imagines t'attendais, t'imagines handolo. Ndimbia mongo tombia mwami, masonta nele matiti, nyinde kalambo.
body mesenandole dangwe japotonete bunyate esimala handolo utopite wona kwala beba bibulo basubesi mabola bisoponga aye esimende wala andolo esimende wala ça ne va pas marcher. Banawadi oh Banawadi Banawadi oh Banawadi. Aïe ouais compliqué, l'amour là est compliqué, l'amour là est compliqué, aïe. Aïe ouais compliqué, l'amour là est compliqué, l'affaire là est compliquée. Tipita soli dindolo na di bemwimba de ado amena we ochene. Tout ce pourquoi nous avons œuvré, c'était pour être ensemble, mais c'est quasi impossible. Coucou, et si malade, ton indice c'est des body non. Nous avons donné notre temps et notre amour, mais il y a toujours un petit problème. Et si mende wala andolo, et si mende wala, ça ne va pas marcher. Banawadi oh Banawadi Banawadi oh Banawadi. Aïe ouais compliqué, l'amour là est compliqué, l'amour là est compliqué, aïe. Aïe ouais compliqué, l'amour là est compliqué, l'affaire là est compliquée. C'est une affaire compliquée, une histoire compliquée, affaire très compliquée, une affaire compliquée, 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 compliquée. L'affaire là est compliquée. Mr. Mix. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur les antennes de la fréquence utile et agréable à Beka Radio 89.9 FM. L'émission en cours, c'est Fina Family. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet important, la dépendance affective dans le couple quand aimer fait mal. Chacun de nous, sans doute, est déjà passé par une histoire douloureuse de l'amour. Mais est-ce que cela était de la dépendance affective? On le verra avec Dame Barbara Ekoto, épouse d'Imo. Déjà, avec vous, comprendre la définition que vous donnez à la dépendance affective, Dame Dimo. Alors, chers amis auditeurs, je voudrais dire la santé mentale est très importante. Aujourd'hui, vraiment, je voudrais rappeler ça. À tous ceux qui nous écoutent, la santé mentale est si importante qu'elle cause d'ailleurs des problèmes de santé physique. Lorsqu'on est malade émotionnellement, on a tendance à cause du stress et autres, à développer des maladies physiques. Oui. Donc la santé émotionnelle est aussi importante que la santé physique. Et donc je voudrais dire que ce type de sujet est aussi important que de parler d'un cancer, de quelque chose, parce qu'au travers de la santé, oui, il y a beaucoup de gens qui se suicident. Il y a beaucoup de gens qui perdent la valeur de qui ils sont effectivement à cause des problèmes émotionnels. Et aujourd'hui, je vais d'ailleurs vous raconter l'histoire d'une dame qui a essayé de se suicider 8 fois à cause de justement ces problèmes affectifs-là. Oui. Ouais. C'est très important de savoir qu'on est très peu souvent indemne. On sort très peu souvent indemne des grosses souffrances, des gros chocs émotionnels. Parce que même le cerveau a quelque chose qu'on appelle la mémoire traumatique qui garde l'information des gros chocs qu'on a vus
et qui peut avoir tendance à nous protéger d'une façon ou d'une autre par des comportements qu'on aura qui ne sont pas très compréhensibles. Alors pour revenir à la question, qu'est-ce que la dépendance affective ? La dépendance affective, c'est un modèle de comportement où un des partenaires, ça peut être un partenaire, ça peut être aussi en dehors du couple, la dépendance n'est pas que au milieu des partenaires, mais un des partenaires a un besoin excessif d'attention. La personne a tellement besoin qu'on s'intéresse à elle. La personne a tellement besoin d'affection, d'attention, qu'on se retourne vers elle, etc. La personne est tellement dans le besoin d'affection et en redemande encore et encore et encore. Oui. Après, cette personne est dans un grand besoin également d'approbation de tout ce qu'elle va faire. Oui. La personne a vraiment besoin que l'autre lui dise « Oui, tu es comme ça, oui, ça va, oui, ça marche » pour pouvoir avancer, faire un pas dans la vie. Vous imaginez quelqu'un qui, avant de sortir, va dire « Mais est-ce que tu es sûr que je suis bien habillée ? Est-ce que tu es sûr que je suis belle ? Répète-moi encore que je suis belle. » Ou alors quelqu'un qui va passer le temps à dire « Est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime. Dis-moi, tu es sûr que tu m'aimes ? Oui, oui, je t'aime. » Etc., etc. Ce sont des personnes, malheureusement, qui vont mettre énormément de pression à l'autre à cause de ce gros besoin affectif et justement cette attente beaucoup trop grande d'attention et d'amour. Oui. Là, ce sont les personnes qui sont en dépendance affective. Est-ce qu'on peut être dépendant ou dépendante affective sans le savoir ? La plupart des gens le sont sans le savoir. Parce que beaucoup de gens ne savent pas mettre les mots sur ce qu'ils vivent. Et beaucoup de gens ont l'impression que le comportement qu'ils ont, c'est le comportement adéquat. De mettre une pression énorme à son partenaire, de vouloir tout le temps que la personne te rassure, de vouloir tout le temps que la personne te donne l'information de là où il est parti, de savoir est-ce que, etc. Vraiment d'être dans un problème lorsque la personne voyage, par exemple. Je voyage, etc. Vous pouvez vivre comme ça en pensant que vous avez un comportement normal, alors qu'au fond, vous êtes dans un comportement inadéquat. Oui. Des personnes équilibrées apprennent à faire confiance aux autres et puis, ben voilà, tu es parti. Ils apprennent à avoir une certaine autonomie que la personne en dépendance affective n'a pas. Donc oui, elle peut être en dépendance affective et la plupart sont en dépendance affective sans le savoir. Oui. Vous allez constater que la plupart des gens qui étaient trop connectés, trop en dépendance, qui dépendaient complètement de l'autre, lorsque le partenaire meurt, quelque temps après, la personne suit. Parce que les codes de la personne sont connectés à cette personne-là. C'est comme un petit Dieu qui est parti. On explique souvent cela sur le plan plutôt spirituel, ésotérique. On se dit peut-être ils avaient signé un pacte et après que l'un soit mort, l'autre a suivi immédiatement. Donc cela peut s'expliquer par le fait qu'il y avait justement cette forte dépendance affective, Dame Dimo. Vous savez, chez nous, les Bantous, tout a trait à l'ésotérisme, la sorcellerie, etc. Il y a des choses qui sont simples et qui sont naturelles. Lorsque tous les codes d'une personne sont connectés à une autre personne et que la personne n'arrive pas à avancer parce que l'autre n'existe pas, la personne peut se laisser mourir inconsciemment. Donc il y a beaucoup de personnes qui partent parce qu'ils ne savent plus vivre. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez coupé l'essence de leur vie. La personne ne peut pas parler que de parler à cette personne. La personne ne peut pas prendre une décision sans que l'autre n'ait validé sa décision. La personne ne sait rien faire sans l'autre. Et au finish, vous allez voir des hommes. Là, j'ai connu une dame, elle ne savait pas, son mari et elle, ils ont failli se séparer. Mais elle ne savait pas, la raison pour laquelle elle ne voulait pas se séparer, c'est qu'elle m'a dit, je ne sais rien faire de moi-même finalement. Je me suis tellement habituée à ce que elle était complètement dépendante de lui, déjà même physiquement, pour son vestimentaire, c'est lui qui achetait, pour ses décisions, c'est lui qui l'aidait, tout. Et elle s'est dit, je n'existe pas sans lui. On peut pas se séparer. Est-ce qu'on peut dire que les personnes qui vivent des situations de dépendance affective ont un gros manque de confiance en elles? Il faut déjà savoir même d'où part l'origine de la dépendance affective. Effectivement, ça c'est une des conséquences plus globales d'une blessure qui entraîne un certain nombre de corollaires, y compris la perte de confiance en soi, la dépendance affective, etc. Oui, ce sont des gens qui n'ont pas assez confiance en eux, mais ce n'est pas vraiment par manque de confiance qu'ils le font. Ils le font, je m'en vais vous expliquer. Lorsque la maman tombe enceinte, les problèmes affectifs viennent de très loin. Et aujourd'hui, on va expliquer ça différemment.
Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, que je lisais dernièrement, et cette étude a pris une population. On a pris un échantillon de population et on a pris les 15% de femmes enceintes qui étaient le plus anxieuses parmi cette population-là, cet échantillon-là. Oui. Et dans ces 15% de femmes, on s'est rendu compte que la moitié avait des chances de donner naissance à des enfants en difficulté émotionnelle. Et dès en difficulté dès la naissance, sur le plan cognitif. Il y a des enfants qui vont avoir un certain nombre de troubles, des troubles de l'attention, parfois avec hyperactivité, à cause de l'excès de stress et de l'anxiété de la maman avec le bébé dans le ventre. C'est-à-dire que les mamans, déjà, depuis le ventre, à cause des situations d'insécurité, de problèmes, d'excès de stress, de rejet, tout ce qu'elles vivent pendant la grossesse, elles peuvent transmettre un certain nombre de mauvaises hormones, on va dire, à leurs enfants. Et la même étude disait effectivement que les bébés qui étaient nés de ces mamans-là avaient le même taux d'hormones de stress que leur maman. Vous voyez, ça s'était transporté au niveau de ces enfants-là. Oui. Et donc, ces enfants naissaient souvent avec des problèmes cognitifs. Et ces enfants avaient des difficultés, soit de l'attention, soit etc. Et des problèmes de sécurité même qui vont se mettre en place ensuite. Vous voyez. Donc, ça part de très loin. Et vous voyez, quand le bébé naît déjà dans cette... Et j'encourage toutes les femmes qui sont enceintes à le savoir. Donner naissance, c'est-à-dire que la santé de votre enfant commence dans le ventre. Commencez à être des femmes vraiment, comment le dire, bien dans votre peau. Positive. Ne laissez pas tout ce stress dans lequel vous vivez impacter la grossesse que vous avez dans le ventre. Alors, quand le bébé naît, on arrive à la deuxième phase, la petite enfance. Il y a des choses, des besoins sécuritaires. L'enfant a absolument besoin de ça. Ce sont des choses aussi simples comme le toucher. Comment ça se manifeste très souvent chez ces enfants qui sont justement dans cette situation de dépendance affective? Je m'en vais même arriver à ça. Ça, c'est la question même. Les enfants, on va y arriver. Permettez juste que je finisse ce petit déroulé-là. Alors, lorsque les enfants sont tout petits, à la première enfance, ils ont des besoins aussi simples que le toucher. Ils ont des besoins comme prendre soin l'enfant a besoin qu'on prenne soin de lui. L'enfant a besoin qu'on le nourrisse, qu'on le regarde. Des besoins comme le sourire. L'enfant a vraiment besoin des petites choses qui vont le connecter, en fait, à sa maman et remplir son réservoir à ce moment-là. L'enfant a besoin d'attention, de toucher pour bâtir sa sécurité émotionnelle, de regard, etc., d'être accompagné. Et lorsque, dans la petite enfance, là, ce n'est pas fait, jusqu'à peu près 7 ans, il faut savoir que l'enfant, l'émotionnel de l'enfant se bâtit surtout les 7 premières années, de 0 à 7 ans. Et lorsqu'il n'y a pas ces connexions-là qui se font, l'enfant rentre dans une insécurité affective. Il y a des choses qui ne se font pas correctement et ça fait que la suite de la vie de l'enfant va être impactée. Ce qui se passe donc, quand l'enfant sort de là, l'enfant a plusieurs comportements qu'il peut avoir. L'un des comportements serait d'essayer de se montrer tel quel. L'enfant veut se montrer tel quel, etc. Et parfois, son tel quel ne passe pas. Ça ne passe pas et l'enfant se rend compte, parce que l'enfant finit par réaliser que être soi-même, parfois, ça ne passe pas. Être soi-même, de montrer que j'ai des problèmes en s'exprimant de toutes les façons, ça ne passe pas parce que on vous dit vous êtes un enfant têtu, on commence à taper sur lui, l'enfant ne comprend pas très bien ce qui se passe, il commence à avoir beaucoup d'animosité vis-à-vis de lui, il essaye d'être lui-même en manifestation de ce qui ne va pas en lui. Il essaye de parler à ses parents, souvent lui-même il ne sait pas mettre les bons mots à ça. Et du coup l'enfant se résigne. Vous avez un enfant, il y a un état de colère là, et après l'enfant se résigne. Et dans sa résignation, l'enfant essaye de tout faire désormais pour mériter l'amour. Et c'est là que vraiment la dépendance affective commence. L'enfant commence à tout faire pour acheter l'amour, pour acheter ce regard-là dont il est en train de ressentir le vide. Il se rend bien compte qu'il lui manque quelque chose. Il faut qu'il ait ce toucher. Il faut qu'il ait cette appréciation, cette parole d'appréciation. Il faut qu'il ait ces choses-là qui bâtissent son émotionnel. Du coup, il fait comment? Il commence à essayer d'acheter
cette émotionnelle-là. Il essaye d'acheter par tous les moyens, par trop de travail, pour que maman puisse dire « Ah oui, tu as bien fait Oui. ». Par se battre n'importe comment pour être le meilleur de l'école, parce que justement, il se sait bien que ses parents, c'est dans ce sens-là que ça va marcher. Qui sera finalement apprécié, valorisé. Oui. L'enfant va essayer de tout donner au maximum jusqu'à déborder, mais ça ne sera jamais suffisant. Oui. Parce que là, il récolte les miettes à chaque fois, alors qu'il a besoin d'un plein. Il a besoin d'être plein émotionnellement. Puisque les personnes en face ne savent pas quels sont ses problèmes. Exactement. Oui. Elles ne savent pas quels sont ses problèmes. Et souvent, les parents sont dans des situations assez complexes. Vous allez voir une maman qui attendait un garçon, une fille est arrivée. Et la maman, au fond, même inconsciemment, elle n'arrive pas à donner toute l'attention, tout l'amour à cet enfant qui n'est pas ce qu'elle attendait. Oui. Vous allez voir des mamans, des enfants qui arrivent, des enfants indésirés. On ne souhaitait pas que... Oui. Ça fait qu'il y a un certain type d'amour et d'affection on ne parvient pas à donner, en fait, à ces enfants-là. Et on se retrouve dans une situation... J'écoutais une dame qui me racontait une histoire. Elle, on avait souhaité qu'elle soit un garçon. Et du coup, elle a commencé à avoir des comportements de garçon. Pourquoi ? Pour attirer l'attention des parents et être appréciée par les parents. Appréciée, le mot appréciation. Elle avait besoin d'être appréciée. Oui. Et pour être appréciée, il fallait qu'elle soit un garçon. Oui. Et quand elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour ressembler à un garçon et que ça ne marchait pas, elle s'est résignée. Elle a commencé à l'école primaire à aller vers les petits garçons. Oui. Elle a commencé une sexualité très tôt. Parce qu'elle cherchait quelque chose qu'elle ne réussissait pas à avoir à la maison, vous voyez. Donc, c'est cette recherche effrénée d'amour. On achète l'amour d'une façon ou d'une autre. Et on devient dépendant, finalement, de la personne qui vous donne ces grains d'amour-là. Ces miettes d'amour. Ces miettes d'amour. Oui. Et quand l'enfant devient adolescent, etc., et grandit, finalement, l'enfant tombe sur quelqu'un qui vient donner un peu, comprendre, se connecter un peu à ce besoin-là. Et paf, vous avez perdu votre enfant. Parce que l'enfant se dit, mais telle personne, au moins même... Cette personne comprend, il y a une connexion que l'enfant ne peut pas expliquer et c'est parti. Dame Barbara Ekoto, est-ce que cela peut expliquer les comportements que les parents observent souvent chez des enfants qui atteignent l'adolescence? On a souvent vu des filles qui ont des problèmes avec leurs parents, elles font des fugues, elles vont chez un garçon et quelles que soient les bastonnades, les punitions que cette fille va recevoir, elle sera prête le lendemain à refaire la même chose. Est-ce que c'est parce que justement chez ce garçon, elle a trouvé ce qu'elle n'arrive pas à trouver en termes de comble, de réservoir, justement. Oui. Vous savez, c'est comme un instinct de survie. Oui. L'être humain vit à l'amour. Et quand un être humain est en sécheresse affective, souvent c'est la plupart de ces jeunes filles qui font ça, n'arrivent pas à être comblées de l'amour qu'il faut. Il y a quelque chose qui manque. Parfois, les parents donnent juste le service. Je te paye ici, je te paye ça, je fais ça, je fais ça. Et pour eux, c'est ça l'amour. Ça veut dire que je t'ai aimé. Et pourtant, l'enfant a des besoins plus profonds. Qu'est-ce que les parents devraient donner à côté de tout cela? Parce que les parents pensent faire tout ce qu'ils ont à faire, nourrir les enfants, les envoyer à l'école, leur acheter des vêtements, les soigner quand ils sont malades. À côté de tout cela, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ces enfants sentent qu'ils ont l'amour de leurs parents? Il faut créer l'émotionnel. Il faut qu'il y ait du toucher. Il faut que les cinq sens soient mis à profit. Oui. Il faut que le parent aime à toucher son enfant. Il y a des enfants qui sont très sensibles au toucher et qui vont toujours venir vers vous. Vous collez. La plupart des parents qui nous écoutent chassent ce type d'enfant. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que cet enfant se nourrit de cette façon-là. Oui, oui. C'est en regardant l'enfant, en souriant à l'enfant, en lui faisant des sourires réguliers. Oui. C'est avec la parole, en disant à l'enfant que vraiment tu es magnifique, tu es beau, etc. Pour constituer le capital confiance de cet enfant et de permettre à l'enfant de se battre pour la suite de sa vie. Oui. C'est justement d'aller à la recherche de la connexion avec cet enfant sur le plan émotionnel, de telle sorte que l'enfant soit conscient qu'il a son réservoir rempli par vous, il peut s'adosser sur vous, il a une sécurité émotionnelle. Vous êtes sa sécurité. Et quand il n'y a pas cette sécurité-là et que tout est concentré sur le devoir, j'ai fait, et qu'il n'y a pas ce toucher, il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cette fierté dans le regard du parent, de dire que waouh, tu as réussi, il n'y a pas cet amour inconditionnel,
que beaucoup de parents ne donnent pas parce que l'enfant... son enfant dans les bras pour rien, le serrer très fort ou l'aimer, même s'il n'a pas de bonnes notes. Oui. L'encourager, peut-être lui dire, tu n'as pas bien travaillé cette fois-ci, mais je sais que tu feras mieux la prochaine fois parce que tu es un champion. Exactement. Ou tu es une championne. Exactement. Oui. Et il y a ce jeune homme, ces deux personnes qui avaient le même nom dans une école aux États-Unis. Un qui était l'un des plus intelligents, l'autre qui était l'un des plus bêtes de sa classe. Je ne veux pas dire bête. Oui, entre guillemets, oui. Oui, c'est vraiment entre guillemets, qui était moins intelligent aux yeux des hommes à ce moment-là. Oui. Mais cet enfant qui était apparemment moins intelligent avait des problèmes à la maison. Oui. C'était très difficile, il vivait très difficilement. Ça fait que lorsque un jour le professeur remettait les copies, il a confondu de copies. Il a donné la copie de l'enfant très intelligent, très reconnu, à celui qui l'était moins aux yeux des hommes. On va dire ça comme ça, aux yeux de la société. Oui. Et il a encouragé, il a dit, tu es vraiment brillant, vraiment, je suis fier de cette note, ça reflète. Ça a créé quelque chose dans cet enfant qui est rentré et qui a tellement été heureux. Ça a stimulé quelque chose, c'était le déclic. Oui. Et c'est une histoire vraie, cette personne est devenue quelqu'un qui a influencé, impacté le monde. Oui. Je peux dire qu'il faut le savoir, si les parents n'utilisent pas leurs paroles pour combler également le besoin affectif de leurs enfants, le jour où quelqu'un va donner cette parole dont ils ont soif depuis leur enfance, c'est-à-dire que vraiment toute la vie, l'enfant est vide affectivement, l'enfant va partir. Et pour terminer de ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, quand cette personne commence à être comblée affectivement à l'extérieur par ces jeunes garçons, vous pouvez tout faire, cette personne aura tendance à repartir parce que on vit de l'amour. Oui. On a besoin d'amour pour vivre. Et je m'en vais vous raconter aussi cette histoire de cette jeune fille qui prenait le couteau. Oui. Lorsque sa sœur lui disait ne sors pas, elle prenait le couteau pour la menacer. Tu vas me laisser sortir parce qu'elle avait besoin d'aller se sentir aimée. Et quand elle parlait, elle dit c'est à l'extérieur que je trouvais cet amour. Je trouvais vous voyez, c'est-à-dire j'étais comblée à l'extérieur par tous ces garçons, etc. Voyez. Et après longtemps, tu te rends compte que mais c'est quelle vie que j'ai menée. J'ai fait toute cette vie, mais c'est parce que je cherchais des miettes. Oui. Et souvent, c'est quand on est déjà adulte ou en début de l'âge adulte qu'on réalise que les moyens qu'on utilisait n'étaient pas forcément les bons. Mais la dépendance affective naît de ça. Vous voyez, les gens deviennent dépendants affectifs. C'est un processus qui croît et au fil des années se manifeste de façon différente. Très souvent, on y est sans savoir que tout a commencé peut-être dans le ventre de sa maman. On ne sait pas que tout a commencé depuis sa toute petite enfance. Et il peut également arriver, Dame Dimo, vous nous avez parlé des manifestations de la dépendance affective. Est-ce que les personnes en situation de dépendance affective sont toxiques ou alors elles sont mal comprises? Est-ce que ce sont des victimes ou alors ce sont des personnes qui font subir aux autres? Les personnes malades blessent les gens. Oui. Inconsciemment. Inconsciemment. Oui. Elles blessent les gens. Et quelquefois, ces personnes réalisent qu'elles sont en train de blesser les gens, mais elles ne savent plus comment faire pour sortir de là. Oui. L'une des manifestations, justement, de la dépendance affective, c'est un attachement malsain. Oui. On est attaché à quelqu'un, justement, cette dépendance-là, c'est très malsain pour la personne qui reçoit. C'est-à-dire que le conjoint, il se sent prisonnier. L'amour, c'est la liberté. On aime quelqu'un et puis la personne est libre. Oui. On fait tout pour que la personne soit libre, soit épanouie. Mais la dépendance affective, c'est l'emprisonnement. Oui. On veut contrôler, tu étais où? Tu m'as dit que tu étais à l'école. Il y a un emprisonnement. Pourquoi? Parce que la personne a un besoin viscéral. C'est-à-dire qu'un besoin de survie, de savoir où vous êtes, parce que vous êtes éloigné d'elle. La personne a l'impression que cet éloignement, c'est comme si vous ne l'aimez plus, vous êtes en train de trahir, vous êtes en train de combler une autre personne de cet amour dont elle a besoin. Et c'est comme ça que ces gens vont beaucoup interpréter. Oui. Ce sont des gens qui vont passer le temps à interpréter les faits et les gestes de toutes les personnes. Tu as dit ton conjoint, la personne de qui tu es dépendante, fait tout, mais tu vas tellement tout essayer d'expliquer, de justifier, etc., que la personne qui est en face n'arrive pas à vivre correctement sa relation avec toi. Et puis, ces personnes ont beaucoup de manque de confiance. Oui. Quand ce sont les hommes, c'est difficile, hein? Parce que la femme a besoin de s'adosser sur un homme qui a confiance en lui. Oui. Pour qu'une femme soit avec vous, quand vous êtes en manque de confiance constant,
c'est un peu embêtant parce que c'est comme si vous avez renversé les choses. Oui. La femme a besoin d'un homme qui a confiance. Et la femme également doit avoir confiance en elle. Et c'est l'ensemble de deux personnes en confiance qui fabriquent une relation équilibrée. Oui. Vous avez des gens qui sont dans une relation équilibrée parce que eux d'abord, ils sont équilibrés tous les deux. Oui. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre que la dépendance affective dérange en fait le partenaire qui est en face. Oui. Et ça met mal à l'aise, c'est étouffant parce que la personne ne peut pas être avec d'autres amis sans que vous n'interprétiez en vous disant que non, certainement, machin, tu l'aimes plus que moi. Tes etc. amis avec qui tu es, c'est parce qu'ils te trouvent les petites, c'est parce qu'ils te couvrent quand tu sors et tout et tout. Dans à chaque fois, on est en train de vouloir incriminer les attitudes de l'autre, l'accuser, l'accuser d'être en train de nous tromper, alors qu'en réalité, la personne essaye aussi de se détendre avec ses amis. Disons vraiment que la personne essaye d'exister normalement. Parce qu'une personne qui existe normalement a la possibilité, doit même avoir, pour moi c'est obligatoire, doit avoir un moment pour lui où il peut respirer, avoir une connexion avec sa famille. Même s'il vous inclut, il y a des moments où il sera avec sa famille, quelques amis, au travail. Une personne en dépendance affective sera capable de venir au travail, sera capable d'être un peu trop présente, etc. C'est-à-dire que tu supplies l'amour d'une certaine façon. Oui. Et je m'en vais vous raconter aussi une petite histoire, je vous l'annonçais au début, de cette personne qui achetait l'amour avec l'argent. Ah oui. L'argent. Elle achetait l'amour. Certains achètent avec des cadeaux. Hein. Elle utilisait l'argent justement, soit pour acheter des cadeaux, soit pour donner, pour qu'on s'intéresse à elle. Parce que justement, c'était pas assez intéressé à elle dans sa vie. Il faut comprendre que c'est incroyable comme on peut souffrir de la dépendance affective. Et je vous avais parlé de cette dame qui avait fini par aimer au Canada, qui avait fini par aimer les moments où elle était violée. Oui. Elle aimait ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle était violée, elle était dans les bras des gens. Oui. Elle était dépendante de ces personnes-là. Donc, parfois, c'était le seul moment où elle était en contact physique de personnes qui pouvaient l'aimer. Oui. Ce sont des gens, la dépendance affective, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont profondément en manque d'amour. Hein, et c'est comme on l'a vu depuis le début, ce manque de manifestation d'amour, le réservoir affectif vide, et ça crée tout ce qu'on a vu. Oui. Et quelles sont les conséquences de la dépendance affective ? Il faut dire aussi, peut-être, les conséquences, c'est déjà dans la vie de tous les jours, hein, dans sa vie professionnelle. C'est embêtant parce que la dépendance affective n'est pas que malheureusement auprès du conjoint. Elle peut être auprès d'un enfant, elle peut être auprès d'un collègue, auprès d'une amie. On devient lourd pour ses collègues, et puis on a une incapacité de prendre des décisions faciles. On est toujours dans l'indécision, ça bousille votre quotidien. Votre quotidien est parsemé de ces moments où vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous dites oui, vous dites non, vous êtes ceci, vous avez besoin que votre patron soit tout le temps en train de valider, vous avez fait quelque chose de bien, une belle présentation, etc. Mais il faut que l'autre donne son avis, il faut toujours que vous soyez assisté, vous êtes un éternel assisté, c'est dérangeant au travail, c'est dérangeant dans le milieu professionnel. Dans la vie de tous les jours, sur le plan social, vous allez perdre beaucoup d'amis parce que vous êtes étouffant. Les gens préfèrent avoir leur liberté. Il faut vraiment que les gens vous aiment énormément pour rester auprès de quelqu'un qui les étouffe au quotidien, qui veut comprendre tout, qui veut contrôler tout, ou alors qui les appelle pour tout et n'importe quelle décision. C'est très étouffant et ça peut vous briser des relations sociales. L'une des pires des choses, l'une des pires des conséquences, c'est que les gens ne sont plus avec vous par amour. Parce que lorsqu'on est dépendant affectif, on a tendance justement à acheter l'amour des gens. Parfois, par un excès de travail, on travaille trop, on essaye de tout faire, on lave partout. Et on a vu la dame il y a quelques jours ici qui faisait tout, elle travaillait, elle faisait tout. En fait, vous êtes pour avoir l'amour de son mari. Pour avoir l'amour de son mari. Et malheureusement, ces gens ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, mais souvent pour ce que vous donnez. Oui. Et une autre conséquence, et elle, vraiment, ça doit être la pire des conséquences de la dépendance affective, c'est qu'on finit par aimer les mauvaises personnes. Lorsque vous êtes dépendant affectif, vous donnez, pour pouvoir satisfaire l'autre, pour que l'autre soit bien et vous aime, vous faites tout et n'importe quoi. Et vous acceptez tout et n'importe quoi.
Et je vous parlais de la dame qui a fait 8 tentatives de suicide. Et cette dame, à chaque fois, elle acceptait, mais vous acceptez tout et n'importe quoi, vous perdez vos valeurs. Vous avez des valeurs, vous perdez tout au passage parce qu'il faut satisfaire l'être qui va vous donner un grain d'amour. Oui. Vous allez être battu, et comme on le dit, on n'arrête pas de le dire ici, la santé mentale est importante. Vous allez être détruite émotionnellement, on va vous faire croire que vous êtes moche, vous ne valez rien, vous ne pouvez rien faire, vous tuez de l'intérieur, on va vous faire des choses incroyables et vous allez être là, vous allez subir, vous allez être comment on appelle ça, le bouc noir, comment on dit, c'est-à-dire que le mouton noir, laissez-moi dire ça comme ça, de toute une famille, mais vous êtes là, vous êtes en dépendance, vous avez tellement besoin, vous n'avez pas confiance en vous, vous suppliez, vous faites pitié. Je veux dire que c'est incroyable comment vous devenez, on ne vous prend plus à votre juste valeur. Vous n'êtes pas, vous devenez presque une demi-personne. Lorsque vous êtes tout le temps en train de supplier cet amour, cet homme vous chasse chaque jour. Il vous chasse de son environnement, mais vous repartez. Est-ce que c'est ce qui arrive souvent à ces femmes, hein? Vous allez me permettre, dame Dimo, ces femmes qui sont dans des mariages où le conjoint est violent, il les tape tous les jours. Et lorsque certaines personnes leur demandent de quitter cet homme, elles répondent la plupart du temps: je le quitte pour aller où? Je le quitte, qui va rester avec mes enfants? Est-ce que ça peut être un cas de dépendance affective? Oui, il faut dire que ça peut être un cas. Il y a d'autres possibilités. Il y a l'environnement culturel qui dit, si on a grandi en disant il faut jamais quitter, la personne peut ne pas quitter parce qu'on a dit qu'il faut jamais quitter. Ça peut être la religion, etc. Mais la dépendance affective est pour beaucoup. Lorsque vous regardez une femme qui a risqué sa vie plusieurs fois et qui ne part pas, allez regarder sa vie, allez regarder son enfance. Cherchez plus loin que ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que ce monsieur, malgré le fait, c'est comme le syndrome de Stockholm, elle finit par aimer son bourreau. Son bourreau qui lui donne toute cette violence, qui lui donne toutes ces choses-là, elle finit par s'attacher. Pourquoi? Parce qu'il comble quelque chose. Il y a cette connexion malsaine avec l'objet de son petit Dieu. Elle va se dire qu'il a quand même accepté que je sois son épouse, que je sois quand même à ses côtés, ce que les autres ne m'ont jamais donné l'opportunité d'être dans leur vie, et c'est ce qui va la maintenir à ses côtés. Et en plus, il y a une déification. Les personnes en dépendance affective ont tendance à surestimer tellement les autres. Quand on les écoute, ils sont régulièrement dans la surestimation, c'est-à-dire que les autres sont toujours mieux qu'eux. Ils ont tendance vraiment à déifier le partenaire. Je parle vraiment de déifier parce que souvent, ils ne se rendent pas compte. Ah non, mon mari est trop bien. En fait, finalement, il vous fait une grâce. À l'origine de tout ce qui m'arrive, c'est moi qui suis fautive. En réalité, c'est un homme bien. Et qui vous fait une grâce même d'être avec vous. C'est vrai qu'il m'a battu, mais en fait, peut-être que j'ai cherché un peu. Peut-être c'est parce que je n'étais pas trop... Non, il est bien. Hein. En fait, il a ses blessures affectives. En fait, il a ceci. Enfin, tout le temps en train de justifier quelqu'un. Tout le temps en train de justifier les écarts de conduite qui ne sont pas tolérés. Ça, c'est terrible. Il faut dire que même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé mentale est reconnue. Et c'est pas un sujet tabou. Il ne faut pas avoir l'impression que tout ce qu'on vous fait, vous pouvez le justifier. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables. Lorsque vous êtes en train de perdre votre identité, qui vous êtes dans un mariage, vous êtes en train de perdre toute votre... Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus si vous êtes belle, laide. Vous ne savez plus si vous existez. On vous bat au quotidien. Vous n'existez plus humainement. Votre amour propre est mort dans une relation. Il faut vous poser beaucoup de questions. Et prendre conscience. Parce que la première belle chose à faire, c'est de prendre conscience que on est en difficulté. Peut-être que je suis dépendant affectif. Et si le partenaire a une partenaire, en fait, ça peut être masculin ou féminin, qui est dépendant affectif, comment est-ce qu'il peut faire pour l'aider? Il faut déjà savoir que la personne qui est en dépendance affective doit se soigner. Parce que
la personne trouve un peu de support chez vous parce que vous êtes, vous avez accepté la personne comme ça, mais la personne a besoin de se soigner pour être assez équilibrée pour que votre vie soit heureuse. Vous pouvez porter tout, il vous faut beaucoup de patience avec cette personne. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est pas consciemment. Il y a beaucoup de choses qui se font de façon inconsciente. La personne ne se rend pas compte que toutes ces blessures sont en train de pourrir la vie de son environnement, de son entourage. Mais soyez patient. Soyez patient avec cette personne. Dites-vous que ce n'est pas contre vous en réalité que cette personne, c'est que la personne a des problèmes émotionnels. Deuxièmement, si vous avez la possibilité d'amener la personne à faire une thérapie, la prise de conscience est importante. Je vous assure, dès que la personne prend conscience, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Si elle peut faire une thérapie, si vous pouvez lui donner de la littérature sur le sujet, etc., ça permet que la personne prenne conscience. Quand elle prend conscience de ça, les prochains comportements, elle va se dire qu'est-ce que je suis en train de faire, et ça va beaucoup vous aider. Mais il faut être très patient, très patient, et puis ne pas prendre ça personnellement. Chaque chose qui est faite par cette personne-là, cet étouffement, ne le prenez pas personnellement. Et pour la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle doit prendre conscience, on l'a compris. Elle fait quoi d'autre? La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre conscience. Ça, c'est important. Maintenant, lorsqu'on a réalisé, il faut rentrer pour savoir d'où ça vient. On a expliqué au début d'où pouvaient venir justement ces blessures-là. C'est simplement drafté à la blessure de l'abandon. C'est cet abandon émotionnel qu'on a eu lorsqu'on était plus jeune qui a causé tout ça. Il faut aller chercher dans le passé. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est un questionnement qu'il faut absolument faire. Lorsque vous avez fait ce questionnement, ça vous permet au moins de repartir à ce moment-là. Par vous-même, vous pouvez vous en sortir si ce n'est pas très profond, mais vous prenez cette première conscience-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment rentrer en soi. Il faut faire connaissance avec soi-même. Il faut faire une introspection. Une introspection, merci. Commencer à comprendre comment je me comporte, comment comprendre quel est mon mode de fonctionnement et comment je peux faire... Merci. Comment je peux faire pour pouvoir corriger tout ça? Comment je peux faire pour pouvoir arranger tout ça? Avant de continuer, je voudrais dire qu'on vient de m'offrir quelque chose ici avec un gros paquet. Moi, je suis là. Bon, je vais se m'enjoter. En tout cas. Donc, chers amis d'Abeka, vous êtes invités à la radio. Venez de temps en temps voir s'il n'y a pas un petit paquet pour vous. Alors, il faut faire connaissance avec soi-même, se reprogrammer. Se dire, parce que quand on prend conscience, on peut facilement se reprogrammer. Il faut se reprogrammer, devenir son propre coach intérieur. Il faut apprendre à ne plus... L'un des problèmes des personnes en dépendance affective, c'est qu'ils sont leurs propres bourreaux. Ils sont tout le temps en train de se détruire, de se dénigrer. Ils sont exigeants envers eux-mêmes. Ou alors ils se dénigrent un peu plus. Au-delà même de l'exigence, ils se dénigrent. Oui, vraiment, tu es toujours comme ça. Je suis trop ceci, je suis trop cela. Je suis trop skinny. J'ai beaucoup de taille sur le corps. Je n'ai pas un postérieur rebondi. J'ai pas beaucoup de... Je ne suis pas à la hauteur. Ils sont tout le temps en train de se détruire, mais se détruire. Et il faut qu'ils désormais deviennent leur propre coach. Il faut qu'ils puissent se parler à eux-mêmes, se regarder sur la glace, et qu'ils se disent je vais réussir, je suis quelqu'un de bien. Et je vous reprendrai l'exemple. Je veux saluer la grande dame qui s'appelle Zakugla. Voilà, cette dame, j'ai pris un vol une fois du Gabon au Cameroun avec elle. C'est une femme très bien, qui s'assume complètement. Tout à fait. Elle est très belle. Moi, je la trouve extrêmement belle, cette femme, cette comédienne qui a fait des beaux jours de la comédie au Cameroun. C'est une femme qui est costaude, très costaude, mais qui s'assume complètement. Et beaucoup d'hommes aimeraient être avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est assumée. On vous acceptera lorsque vous allez vous assumer. Tant que vous n'assumez pas qui vous êtes, on ne vous respectera pas. On vous prendra au niveau que vous avez défini. Votre acceptation définira l'acceptation des autres dans votre vie et vous devez être conscient de ça. Donc, vous devez être votre propre coach. Vous aimez, vous acceptez, vous n'êtes pas différent des autres personnes. Chacun a quelque chose qui ne va pas. Si vous allez dans la vie de chacun a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit une critique qu'on dit à chaque fois à cette personne-là. Dites-vous que,
eux, ils ont aussi des choses. Ne voyez pas, même si vous allez auprès de ces grandes stars que vous voyez, vos coachs de ci ou de ça, chacun a des problèmes. Ils ont chacun des imperfections. Des imperfections physiques ou mentales. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes décident de s'assumer. Il faut décider de vous assumer. Soyez votre coach, encouragez-vous. L'autre chose qu'il faut absolument faire, il faut vous éloigner de ce qui vous tue. Oui. Je suis désolée de le dire, je n'encourage pas du tout les séparations de mariage. Lorsqu'il y a une possibilité de s'arranger, arrangez-vous. Oui. Lorsqu'il n'y a pas de possibilité, que votre vie est en danger, moi je recommande personnellement de ne pas mourir. Ne mourrez pas. Reprenez le contrôle, reprenez votre vie. Sachez que vous n'êtes pas venu ici-bas forcément pour cette personne-là. Cette personne peut même mourir, en fait. Il faut vous éloigner de ce qui vous rend dépendant à ce point. Même si ce n'est pas un éloignement physique, ça peut être physique, mais ça peut être un éloignement dans la tête. Vous décidez de vous déconnecter de l'objet, de ne plus être dépendant de cette personne en demandant son avis à chaque fois, de commencer à prendre votre indépendance, votre autonomie émotionnelle. Oui. Vous apprenez à prendre des décisions. Pour tous ceux qui nous écoutent à partir de ce jour, commencez à prendre des décisions par vous-même. Oui. Chaque jour qui passe, que ce soit un jour où vous mettez en place un cercle vertueux. Je commence à prendre une décision aujourd'hui. Je commence à me dire sur le miroir comment je suis belle. Je commence à mettre en place un cercle vertueux. Oui. Je commence à ne plus avoir besoin. Je décide de ne plus. J'apprends à me faire belle. Je recommence à faire des activités qui vont me permettre de gagner des petites victoires sur des choses. C'est valable aussi pour les hommes. Hein? Mais oui. Mais oui, je le dis. Mais non, mais il y a beaucoup d'hommes que j'ai connus aussi dans cette situation. Oui. Hein. Oui. Ils sont complètement dépendants d'une femme qui les maltraite, qui est violente parfois, il y a la violence physique même. Hein. Mais ils sont là. Ils n'arrivent pas à partir. Il y a un qui m'écrivait encore cette semaine en me disant elle sort avec une autre personne. Ils sont même au courant que leur femme les trompe, mais ils n'arrivent pas. Il me dit je ne peux pas la laisser, je veux l'épouser. Ils ne sont même pas encore mariés. Ils ne sont pas encore mariés. Il veut se mettre une corde au cou. Hein. Il va finir par mourir avant le temps. Et voilà, il est complètement dépendant, fou amoureux. Mais au-delà de fou amoureux, il est dépendant parce qu'il est conscient que cette femme est avec quelqu'un d'autre. Sa famille est consciente, tout le monde. Mais il n'arrive pas à laisser. Parce mais on va le sauver. Vous allez le sauver, Dame Dimo, parce que il doit être sauvé. Il doit être sauvé. Vraiment. Ce sont des gens qui sont capables de se suicider. Oui. C'est ou de commettre même des crimes passionnels aussi. Passionnels. Pourquoi pas? Oui, il y en a qui disent on perd tous. Que voilà, je te tue, je me tue, et puis on perd tous. La dépendance émotionnelle c'est une pathologie qu'il faut traiter. Je veux dire qu'il faut traiter. Et lorsqu'on a fait toutes ces choses et qu'on n'arrive pas à s'en sortir seul, il faut rechercher la présence d'un thérapeute. Il faut chercher à se documenter. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Guérir de mes blessures du passé » qui est en vente ici à ABK Radio. Tout à fait, Et que voilà, vous pouvez venir. Moi, je vous encourage, tous ceux qui nous ont écoutés et qui sentent qu'ils ont des problèmes émotionnels, qu'ils ont des problèmes de tout ordre émotionnel, venez auprès de ABK Radio. Vous allez trouver l'ouvrage « Guérir de mes blessures du passé ». Vous devez guérir de toutes ces choses pour être des personnes équilibrées. Et n'oubliez pas, il y a une grosse conséquence de la personne qui est dépendante affective ou qui est malade émotionnellement, c'est la transmission à ses enfants. Une maman qui est insécure sur le plan émotionnel est en train de transmettre beaucoup de mauvaises ondes d'insécurité à ses enfants. Le cocon de ses enfants est insécure et il faut que vous puissiez guérir. Une femme qui a passé le temps, par exemple, à essayer d'acheter l'amour des hommes, acheter l'affection. Quand sa fille voit ça, elle reproduira le même modèle. Un monsieur qui était dans une relation où il a tellement supporté des choses insupportables, il s'est fait parfois blesser, il est là, il n'arrive pas à partir. Ça déconstruit son fils qui est en train de le regarder. Le fils n'a pas une bonne image de c'est quoi l'amour, c'est quoi, etc. Une bonne image de c'est quoi la confiance en soi. Et ces gens arrivent dans la vie des handicapés émotionnels. Donc, même pour la vie et la survie de vos enfants, il faut absolument vous former. Vous avez le livre ici à ABK, Guérir de mes blessures du passé. Je pense que ABK, moi j'ai un plaisir à venir ici tout le temps. C'est à Bonamoussadi. Ancienne mairie de Bonamoussadi, 7e niveau. Vous arrivez, vous aurez cet ouvrage Guérir
des blessures émotionnelles, et même ceux qui n'en souffrent pas ou qui pensent ne pas en souffrir, parce qu'on dit souvent tout homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Totalement. Et c'est très souvent en parcourant un ouvrage comme celui-ci qu'on comprend beaucoup de choses, beaucoup de nos attitudes, de nos réactions face à certaines situations, parce qu'il faut le dire, on a souvent des comportements qu'on n'arrive pas toujours à expliquer, et ce n'est qu'en parcourant un ouvrage comme celui-ci qu'on peut faire le lien entre certains événements vécus lorsqu'on était tout jeune ou alors adolescent et la vie qu'on mène aujourd'hui, les réactions qu'on peut avoir avec les personnes qu'on rencontre, qu'on comprend finalement ce qui s'est passé et à quel moment cela est arrivé. Oui. Dame Dimo, oui, juste pour finir. Oui, juste pour dire que effectivement, lorsqu'on ne se guérit pas, chaque événement qui va nous rappeler ce qu'on a vécu va réactiver la blessure. Oui. Et si vous avez été abandonné, si vous avez eu un décès fort, quelqu'un que vous avez perdu qui était très cher de vous, vous avez également cette blessure de l'abandon-là qui peut vous créer une dépendance affective à la première personne qui arrivera. Oui. Et lorsque vous ne guérissez pas, ça va être réactivé. Même quand vous pensez que oui, j'ai réussi à... Dès qu'une situation... qui va vous rappeler l'événement va revenir, vous aurez la même douleur. C'est une douleur qui va remonter en vous, la même souffrance par laquelle vous êtes passé, qui va ressurgir. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous êtes encore en train de pleurer, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais c'est parce que vous n'avez pas guéri. Et lorsque vous ne guérissez pas, vous attirez des prédateurs. Les gens qui se rendent compte que vous n'avez pas assez confiance, il vous a juste dit « tu es belle » et vous arrivez, vous offrez à manger, vous êtes chez lui tous les jours, il se rend bien compte, il réalise que vous êtes malade. Oui. Parce qu'un petit compliment vous a entraîné à monter, descendre à ce sont des maladies et il faut les soigner. Oui. Donc, il y a le livre, il y a aussi des thérapies qui sont possibles. Voilà. Il faut donc cesser de juger les personnes, surtout ces femmes, qu'on traite souvent de femmes faciles parce qu'elles se sont offertes à certains hommes. Beaucoup d'entre elles peuvent être victimes de blessures émotionnelles et vous les traitez comme ça, vous les jugez ne sachant pas qu'en réalité ce sont des personnes qui sont malades. Oui. Dame Dimo Ekoto est donc là, elle laisse son contact, votre numéro de téléphone pour ceux-là qui souhaiteraient être en contact avec vous, Dame Dimo. Alors mon numéro c'est le 690 322 482 690 322 482 322 482. Merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre édition de Fina Family sur la fréquence utile et agréable ABK Radio 89.9 FM. Dame Dimo, Barbara Ekoto était notre invitée du jour. Suzanne Lippé m'a assuré la mise en onde de ce programme si donificac. Je suis derrière ce micro de présentation. Merci d'avoir une fois de plus été des nôtres. Vous avez donc l'ouvrage qui est disponible à ABK Radio. Vous en avez besoin, n'hésitez pas. Rendez-vous chez nous pour pouvoir guérir de vos blessures émotionnelles. À très bientôt sur ces antennes d'ABK Radio. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale. Inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.